Bonjour tout le monde, c'est Pasque pour videotest.com. Aujourd'hui je teste le thermodétonateur de chez Grenade, un burner en packaging explosif. On va vérifier si les effets sont autant. Allez, c'est parti! Avant de commencer le test de ce burner, je vais vous donner un premier conseil. Et ce conseil, ça va être comment choisir son burner et son complément général quand on veut des effets satisfaisants. Alors le seul conseil que je peux donner, c'est que quand soit vous surfez, soit vous rentrez dans une boutique, il faut prendre le pot avec le packaging le plus beau. Par exemple un rouge brillant qui fait que... Non, en fait ce qu'il faut, c'est surtout regarder la liste des ingrédients et les dosages. Donc ici pour commencer, on est sur une boîte de 100 gélules qui sont comme ceci. Et on passe tout de suite aux ingrédients. Donc les ingrédients qui sont notés sur cette boîte, alors si on regarde, nous avons du thé vert, de la caféine, du piment de Cayenne, du café vert, de la phénylalanine et un ingrédient nommé ici Bitter Orange Powder, plus connu aussi sous le nom de Citrus aurantium. Alors pourquoi ce... C'est très simple, le Citrus aurantium est utilisé parce qu'il contient de la synéphrine, et comme je vais vous le décrire dans l'article qui est derrière moi, la synéphrine et la caféine, ça fait pas bon ménage, ça peut avoir des effets assez graves, et surtout vous pouvez être détecté si vous faites de la compétition. Si on regarde la liste des ingrédients, on voit que la majorité ont une action thermogène. On a le thé vert, le Citrus aurantium, la caféine, le café vert et le piment de Cayenne. Donc 5 ingrédients sur 6 qui ont un effet thermogène, mais on le sait aussi, la caféine et le thé vert qui vont avoir une action stimulante, qu'on peut aussi utiliser en pré-workout, surtout pour la caféine. On retrouve ici un côté stimulant et thermogène, c'est ce qu'il y a surtout à retenir. Alors la deuxième chose, on a regardé tout d'abord la liste des ingrédients, il faut maintenant regarder les dosages. On va s'attacher aux deux principaux composants qui sont le thé vert et la caféine. On retrouve donc pour 2 capsules 500 mg de thé vert et 225 mg de caféine. Alors pour la caféine, on dépasse ce que les autorités françaises recommandent. Toutefois pour les sportifs, on sait qu'entre 300 et 400 mg, c'est une bonne dose à respecter, sauf pour ceux qui ont des soucis avec la caféine. Pour ce qui est des recommandations de la marque, donc, on nous conseille de prendre 2 gélules le matin et 2 gélules 30 minutes avant le déjeuner. Toutefois, il vaut mieux respecter le principe de tolérance, c'est-à-dire tester tout d'abord avec une gélule et augmenter progressivement les doses. On va désormais passer aux points forts et aux points faibles. Donc les points forts, on a la majorité des ingrédients qui sont reconnus comme efficaces. On a des dosages appropriés pour le sportif. Et enfin, on a le côté pratique des gélules. Salut Arnold. Pour les points faibles, on notera tout d'abord, comme je l'ai dit, la présence de Citrus aurantium. Deuxième point négatif, c'est que ce produit est interdit aussi du fait qu'elle dépasse les recommandations des autorités quant à la consommation de caféine. On prescrit une dose maximale de 100 mg par prise. Toutefois, on l'a vu, comme je l'ai expliqué, pour le sportif, ça sera plus intéressant de prendre entre 300 et 400 mg. En ce qui concerne mon avis perso, donc je vais commencer par les points négatifs. Donc, premier point négatif, la présence une nouvelle fois du Citrus aurantium. On sait que c'est interdit, on sait que la synéphrine qu'elle contient associée à la caféine peut avoir des effets potentiellement dangereux. Bon, moi j'ai testé plusieurs produits contenant du citrus et de la caféine, j'ai jamais eu de soucis, mais bon, on peut toutefois respecter le principe de précaution. Concernant les effets, tout d'abord, pour un burner, on va me demander la perte de poids. Donc je n'ai pas constaté de perte de poids significative, plus je pense, parce que j'étais en phase de maintien qu'en phase de régime, qu'à des ingrédients qui seraient inefficaces. Toutefois, côté intéressant, c'est que j'ai bien ressenti le côté stimulant, c'est-à-dire que quand je l'ai pris le matin, la matinée j'avais la pêche, l'après-midi aussi. Bon, on peut voir sur la boîte qui nous conseille aussi d'en prendre en pré-workout. Moi j'ai trouvé ça un petit peu léger, mais pour ceux qui sont en sèche et qui veulent avoir un peu de pêche, je pense que c'est une bonne idée. Au niveau des effets secondaires, donc j'en ai pas eu, je suis monté à 4 gélules par jour comme le préconise la marque, j'ai pas eu de soucis. Et enfin les gélules sont de taille moyenne, elles sont pratiques, comme toujours, et faciles à avaler. Voilà, ce test est déjà terminé.
J'ai un peu galéré, mais j'espère qu'il vous plaira. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tests. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, sur Twitter et sur notre site pour commenter les produits ou poser des questions. Allez, salut!